Il n'était plus très loin à présent. Il ôta son sac à dos afin de chercher dans la poche externe ses clés. Putain, il faisait vraiment froid ce soir. C'est dans ces moments-là qu'on regrettait de ne pas avoir investi dans une bonne paire de gants. Et pas une de ces merdes là qui ne retiennent pas la chaleur. Il en aurait tant eu besoin de chaleur. Au moins, il serait bientôt rentré. L'odeur agressive d'huile et de sel percuta ses narines. Il marqua un ralentissement, involontaire. Allez, il était tard. Puis ce soir, rien que de songer à cuisiner une fois rentré, ça le déprimait encore plus. Comme dans ces moments où on est un spectateur un peu honteux de sa vie, il se vit entrer chez le roi des fast-food et y commander son menu favori avec son entrée en extra. Ce soir, il avait le droit. Dans sa musique, il n'eut pas vraiment l'esprit de penser aux autres infortunés ici ce soir, à ne pas profiter de cette journée de février. Qu'importe, son burger au bacon récupéré, il avala le reste de la distance, le séparant de la porte de son immeuble. Il composa distraitement le digicode et se trompa. 92-43, c'était pourtant pas dur. Il s'avança dans le couloir obscur. Pas la peine d'allumer les lumières, son portable suffisait bien assez pour 2 étages. Il était déjà dans le futur. Il se voyait bien à poursuivre avec avidité les aventures de Colt Bennett en dévorant ses ailes de poulet. Avec une bonne bière en main. Ou 2, comme son personnage favori du moment. Ce n'était pas normal qu'il soit si fatigué après seulement un étage. La journée l'avait crevé plus qu'il ne l'aurait cru. Ouais. Ce serait bien d'oublier qu'on était ce soir et... Il pense pas, grand con, va. Tiens, ça n'a pas été con de prendre une glace en plus pour le dessert. Pire, grave, il restait encore des yaourts à la grecque. 2e, voilà. Il ne restait plus qu'un. Tiens, il était con. Il avait commencé à grimper encore quelques marches. Il redescendit et prit à gauche. Mais une fois devant la porte, malaise. Bah, c'était pas sa porte. Il le voyait bien par la lumière de son portable. Le paillasson, le bonheur, c'est ici. Putain, il était chez le voisin du dessous. Quel con, il avait dû se planter. Il était qu'au premier. Vraiment, tout allait de travers aujourd'hui. C'était cette journée aussi. Ça le perturbait. Ça n'était pas normal qu'il soit si fatigué après seulement un étage. Il monta donc un étage supplémentaire, en faisant bien attention cette fois-ci. Il tourna à gauche. Le bonheur, c'est ici. Il resta interdit. Non, par contre, là, ça n'était pas possible. Il retourna dans le couloir et pressa le bouton de la lumière. Le néon perça les ténèbres, révélant les murs blanc-gris à la peinture craquelée. C'était bien les portes du premier palier. Le chiffre 1 en cuivre était bien visible sur la grille noire de l'ascenseur. Mais... Attends. Il se passait quelque chose là. L'homme voulut presser le bouton d'appel de la machine, avant de se rappeler qu'il était en travaux. Bon, faire le point. Il était bien sûr d'avoir fait 2 étages. Il posa sa main sur la balustrade et passa sa tête vers les étages supérieurs. Tout paraissait normal, vu d'ici. Bon, allez. Dans un soupir, il gravit un étage de plus. Avidement, il chercha le chiffre au-dessus de la porte de l'ascenseur. 1. Non. Alors là, ça n'était pas possible. La lumière se coupa. Merde. Il resta incrédule. Un battement de cœur. Le feu d'artifice de couleur dansa devant ses yeux, comme à chaque fois qu'on perd la vision. Il chercha à tâtons le bouton, puis tourna les talons et regarda en bas. Le rez-de-chaussée était plongé dans le noir. Mince, c'est vrai qu'il avait son propre interrupteur. Mais qu'est-ce qu'il racontait? C'était pas le rez-de-chaussée en bas. Il était certain d'avoir grimpé au moins 3 étages. Sûr et certain. Putain, est-ce que je perds la boule? Il allait devoir redescendre. Dans le noir,
de l'étage inférieur, un bruit de pas se fit entendre. L'instinct de l'homme l'avertit immédiatement d'un danger. Les pas étaient posés, mesurés. Mais rien de ce qui résidait dans cette obscurité ne pouvait être bon pour lui. Pris d'un élan de peur irrationnel, il monta les marches 4 à 4. Le bonheur, c'est ici. Mais quel bonheur, putain! Il reprit un instant son souffle. À grimper si vite, il s'était fatigué inutilement. Son ordinateur de boulot, dans son sac, commençait à lui peser. L'étage du dessous mourut dans les ténèbres. Et merde! Lui appuya à plusieurs reprises sur l'interrupteur et monta 2 étages d'un coup. Sans surprise, il était toujours, soi-disant, au premier. Mais bien trop fatigué. Décidément, quelque chose ne tournait pas rond dans son crâne. Il lui fallait de l'aide. Était-ce dû à ces dernières nuits, presque sans sommeil, et crier dans son 2e oreiller maintenant inutile? Non, pire qu'inutile. Un rappel de son malheur. Bon, ok. Il lui fallait de l'aide. Il frappa à la porte du bonheur. Mais seuls les battements de son cœur lui répondaient. Il avait l'impression de faire beaucoup trop de bruit. Il jeta un œil en bas. Un étage était déjà éteint. Il ne lui en restait qu'un d'avance. Il se rua dans l'escalier, le souffle court, grimpa 3 étages. Les muscles de ses jambes tiraient à tout rompre. Le noir revint. Il se jeta sur l'interrupteur, le martela et l'éclairage blanc impersonnel revint. Il cogna à la porte du bonheur en appelant comme un fou qu'on vienne l'ouvrir. Mais seuls les battements de son cœur lui répondaient. Il avait l'impression de faire beaucoup trop de bruit. Il jeta un œil en bas. Un étage était déjà éteint. L'homme abandonna là son sac à dos ainsi que le sac en papier de son dîner. C'était trop lourd. Les pas montaient après lui. Non! Il se rua dans l'escalier et le souffle court grimpa un étage, les muscles de ses jambes sur le point de craquer. Le noir revint. Il se jeta sur l'interrupteur, le martela et l'éclairage blanc impersonnel revint. Il vit à la porte du bonheur un sac à dos déchiré, ainsi qu'un paquet de nourriture, envahi par la pourriture. Mais seuls les battements de son cœur lui répondaient. Il avait l'impression de faire beaucoup trop de bruit. Il jeta un œil en bas. Un étage était déjà éteint. L'homme abandonna là les effets que le temps avait rongés. C'était trop lourd. Les pas montaient après lui. Non! Il se rua dans l'escalier et à bout de souffle grimpa la moitié d'un étage, les jambes flageolantes. Le noir revint. Mais seuls les battements de son cœur lui répondaient. Il avait l'impression de faire beaucoup trop de bruit. Il jeta un œil en bas. Le feu d'artifice de couleur dansa devant ses yeux, comme à chaque fois qu'on perd la vision. L'homme abandonna. C'était trop lourd. Les pas montaient après lui. La lumière de son portable trouvait les ténèbres.